sur toutes les questions à l'international, regarder Bertrand Badi, ça fait du bien, quoi. Et si, au fond, Bertrand Badi était un peu prophète? Par contre, son intro, elle dure 5 minutes, là. Je vais avancer un petit peu, je vais me mettre ici, là, voilà. Au président sortant Joe Biden. Là, les campus universitaires sont à cran, occupés. La jeunesse défie Il a le meilleur nom. Oui, déjà, en plus. le conflit israélo-palestinien. Une évolution portée par une jeunesse et par les minorités. Mais on arrive peut-être à un moment de crise profonde au-delà des menaces de boycott électoral adressées depuis un certain moment au président sortant Joe Chez moi, la barre est à 306 sur 300. Attends, c'est vrai? Attendez, je vais regarder. Elle a combien, ma barre de sub, là? Attendez, excusez-moi. Merde. Trompé. Ah ouais, on est à 306 sur 350. Putain, let's go les gens, on l'a fait. On l'a fait. Bon, c'est bien, ce mois-ci, on a fait 300. Ça fait plaisir. Merci beaucoup les gens. Ça ne nous empêche pas de faire un train de la hype, hein, bien sûr. Train de la hype, bien sûr. Biden. Là, les campus universitaires sont à cran, occupés. Et 750 balles l'autre fois, waouh, c'était qui? Personne m'a donné 750 balles, je comprends pas. La jeunesse défie le système. La contestation universitaire aux États-Unis fait tache d'huile. Oui, c'est ça. Tu dois avoir 300 subs non offerts de 3 mois de suite. À partir du mois de mai. Voilà. Va 300 sans les offerts. Oui, c'est ça. De l'Université de Columbia à New York, elle s'est en mettre. Sur le React de Moki, il y a quelqu'un qui a donné 750 €. Mais non, mais vous êtes fous, quoi. Attendez. Merci, Psychonautisme. C'est pas possible qu'on m'ait donné autant. Ça me perturbe. Vous me forcez à aller voir mon compte PayPal en live, en fait, parce que je comprends pas. Mais non, personne n'a donné. Pourquoi vous mentez comme ça? Personne n'a donné 750 balles, en fait. Vous êtes fous. C'est des fous du bus, hein. Je viens de voir, mais tu mens. Merci, Psychonautisme. Merci, Vargui. Je viens de le voir, mais personne n'a donné... Dans de nombreuses institutions jusqu'au Texas et en Californie. Après, si vous voulez donner 750 balles, c'est bienvenu. Hein. Merci, l'animalito. Les universités sont devenues un point chaud du débat avec un mouvement qui réclame la fin de la guerre et le boycott par les universités de toute activité en lien avec Israël. Oui, voilà, c'est surtout ça qui se passe en ce moment. Hein. Mais après, ce qu'il faut pas oublier, n'oubliez pas aussi, hein. C'est pas juste des contestations, nanana. C'est comme Sciences Po, c'est symbolique dans le sens où Columbia, c'est une putain d'école qui coûte super cher. C'est pas des élèves pauvres, c'est des élèves... ce sont des bons élèves qui ont payé cher leurs frais d'inscription. Merci Habitus pour les 200 bits. C'est un peu une forme d'élite de la nation, des facs en fait. Oui, c'est une école de Bourges. Des affrontements ont éclaté à l'université de Californie. Après, c'est une école de Bourges. Bon, ça dépend. Des fois, il y en a, ils ont des bons résultats et ils sont endettés pour pouvoir payer leurs études. Il y a plein de profils. Mais généralement, c'est plus des écoles accessibles à des Bourges aux États-Unis, oui. Du Sud à Los Angeles, entre des policiers et des protestataires qui criaient « Libérez la Palestine ». Vu de France, en tout cas, si l'on s'en tient à certains médias, on a l'impression d'assister à la poussée d'un antisémitisme violent au sein des universités américaines. Le Figaro dénonce la dérive antisémite des manifestations. N'oubliez pas, si vous voulez donner 750, j'envoie sur mon compte, transférez directement à Moufette. Mais moi, de toute façon, les gens, quand j'ai de l'argent de côté, hein, je donne sur des cagnottes de trans et tout. Donc, bon, c'est pas comme si... pro-palestinienne à Columbia. L'opinion parle de l'antisémitisme en flagrant délire, mais ce n'est pas vraiment ça qui se passe si l'on en croit Tristan Cabello, qui enseigne l'histoire à la Johns Hopkins University dans le Maryland et qui a répondu aux questions du média. C'est tout à fait vrai qu'en dehors du campus, il y a des débordements antisémites, des débordements islamophobes aussi. À l'intérieur du campus, il se passe quelque chose de tout à fait différent. C'est-à-dire qu'on a des étudiants multiculturels, merci Idir pour le sub, multiconfessionnels, qui sont là ensemble, qui essayent de faire société ensemble. Dans les campements, on voit des séances de prière juives, des séances de prière musulmanes, et donc tous ces étudiants sont là ensemble. Il faut vraiment savoir qu'aux États-Unis,
ces universités sont vraiment très riches, plusieurs milliards de dollars. D'un côté, il y a des riches donateurs, mais de l'autre côté, Et d'ailleurs, Castro fidèle, envoie-moi un MP parce qu'il faudrait qu'on discute. T'inquiète, il n'y a rien de. C'est juste, vas-y, go. Viens, on discute. il y a des frais d'inscription qui sont très élevés. À Columbia, c'est par exemple 70 000 dollars à l'année pour pouvoir faire des études ici à Columbia. Et donc, les étudiants demandent à ce que cet argent ne soit pas fait fructifier ou investi dans les entreprises d'armement. De ce que l'on voit spécifiquement sur Gaza, Oui, sur Twitch, envoie-moi un MP parce qu'après, je sais pas où te contacter. c'est que cette jeunesse, en fait, bien évidemment, se mobilise sur Gaza, mais elle se mobilise aussi sur en fait des systèmes de domination qui nous affectent tous, le colonialisme, l'empire, le capitalisme, le racisme systémique. Merci Shokage. Bah, de toute façon, souvent, c'est des études de sciences politiques, donc ça fait sens en fait. Et donc, cette jeunesse multiculturelle qui vit ces problèmes-là, c'est la première génération qui aura en fait une vie qui sera moins bonne que celle de leurs parents. Ils se mobilisent aussi là-dessus. Oui, bon, après ça, on a dit ça pour nous aussi, quoi. Alors Bertrand, Joe Biden semble hésiter. Il a d'abord dénoncé l'antisémitisme supposé des campus, qualifié de flagrant, puis a changé de braquet en disant que les débats devraient s'exprimer librement et sans discrimination. Ouah, Biden. Alors même que la direction de Columbia était tentée de faire appel à la garde nationale. C'est pas sur quel pied danser, c'est pire président, hein, c'est une dinguerie. Après, il y a eu Obama. Hein. Oh les gens, niveau 2, 30 secondes. Non, me faites pas ça. Hein. Me faites pas ça. Soyez pas horrible. Il joue sa réélection, mais joue-t-il aussi en ce moment sa fin de mandat? Merci Davidou. En fait, on assiste à un phénomène gigantesque. Et merci à la Cumu pour les 5 subs, let's go, merci Habitus. Oh là là, faites-moi ça. Voilà, faites-moi ça. Je reçois des virements USD, même quand je dors, je fais de l'argent. Faites-moi ça. Moufette a dit Trump supérieur à Biden, mais non, en fait c'est juste que de toute façon la politique américaine c'est de la merde. Il n'y a même pas une si grande diversité de... Parce que leur système est complètement pété. Il n'y a même pas une si grande diversité d'opinions à partir du moment où le camp démocrate et républicain finissent par filtrer des candidats et à n'avoir que des espèces je sais pas, enfin rien ne change là-bas quoi. Merci à Aquaguac. C'est vicié quoi, c'est un système vicié hein, l'américain. C'est chiant. Hein. Et comme tout phénomène gigantesque, il contraint l'acteur politique qui est obligé, je dirais, à courte vue, sans cesse de réajuster son attitude. C'est-à-dire qu'on est dans un temps où le pouvoir politique est plus réactif que proactif. Et il est réactif à un phénomène qui est très intéressant, qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention, qui est ancien, mais qui prend une allure nouvelle. Qu'est-ce qui est ancien? Ce qui est ancien, c'est cette lente appropriation sociale du politique, qui commence dès le XVIIIe siècle avec la Révolution française. Mais c'était une appropriation sociale qui se limitait, j'allais dire sagement, le terme est mal choisi, mais il est au moins imagé, aux questions de politique nationale. Oui. Là, ce qui est tout à fait remarquable... Bah, après, il y avait le Vietnam quand même. Après, c'est une question de politique nationale parce que c'est une guerre américaine. Mais là aussi, l'Amérique est directement concernée. Elle vend les armes, elle fournit tout à Israël. Depuis, je dirais, les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, c'est cette lente appropriation sociale de l'international. Ça, c'est quand même un paramètre nouveau qui vient complètement tout bouleverser parce que... l'international restait le domaine réservé, y compris de l'absolutisme. L'international, c'est ce qui permettait aux stratèges de perdurer malgré cette prise de conscience par les sociétés d'elles-mêmes. Et puis voilà que ces sociétés se mêlent de plus en plus d'international, et non seulement se mêlent de plus en plus d'international, mais deviennent proactifs. Première étape, la décolonisation. La décolonisation, c'est quoi? Après, est-ce que c'est pas non plus ce qui est censé suivre à partir du moment où les Américains ont voulu se mêler de tout à l'international aussi, quoi? Dans la logique néoconservatrice, là? De l'interventionnisme partout, C'est la prise en charge par... Il y a toujours les Américains qui ont les doigts quelque part, en fait. Ils mettent les doigts un peu partout. Donc, évidemment que quand les Américains râlent, ils savent que leur gouvernement y est toujours un peu pour quelque chose. Les acteurs sociaux de leur destin contre les structures d'autorité et de domination qui sont victimes. Et puis, on voit
tu y as fait mention dans ta présentation, quelque chose de nouveau avec la guerre du Vietnam. Le mai 68 américain, Oui. à Berkeley notamment, les universités de la côte ouest, mais pas seulement, où les jeunes disent « nous, on est contre la guerre du Vietnam ». Par parenthèse, c'est important à noter, l'un de ces jeunes gauchistes de l'époque, Carl Oglesby, a employé pour la première fois le mot « Global South », ce qui était déjà annonciateur Le Sud global. de quelque chose Le Sud global. Voilà, de Sud global, quelque chose qui va rebondir plus tard. Mais Merci Vargui. Merci. ce que l'on voit en ce moment avec le conflit israélo-palestinien est tout à fait étonnant. Vous faites gagne des follow depuis la soirée. Mais pourquoi? J'ai fait quoi à la soirée qui mérite que j'ai des... Bref. Parce que c'est le seul élément proactif qui vient contrebalancer dans la sphère occidentale cette alliance de fait entre Israël et l'ensemble des pays occidentaux. Je dis alliance de fait, mais c'est une alliance nommée, puisque de plus en plus, il est dit que le soutien à Israël est la condition de survie de la civilisation occidentale. Quand la Chambre des représentants a voté l'aide militaire à Israël ces derniers jours, Netanyahou a dit mais c'est très bien, ça défend ainsi la civilisation occidentale. Ceci est mis en péril par quoi? Par pas mal de doutes, pas mal de questionnements qui viennent d'un peu partout, mais qui viennent de plus en plus des campus universitaires. Merci Cup pour les 500 bits, let's go. Ah, petit niveau 5 là. Je suis rassuré. Et D'ailleurs, je t'ai pas vu. Mais il y a plein de gens que j'ai pas vus. Ça me fait chier, moi. Il y a des gens à la soirée, ils étaient là, je les ai pas vus. Il y a Paul Bellec, je l'ai pas vu. Il y a Chilin L, je l'ai pas vu. Et, je suis trop triste, moi. ça, c'est quelque chose qui est d'autant plus remarquable aux États-Unis que c'est convergent avec d'autres sources profondes de mutation de la société américaine, dont on a déjà parlé ici, notamment cette méfiance à l'égard de la mondialisation dont Trump sait profiter, par ailleurs. Là, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, original, qui touche un autre secteur de la société américaine, qui est la jeunesse, et la jeunesse... Une jeunesse plutôt pro-mondialisation, en fait. Une jeunesse... Pro cette mondialisation là. Justement, et c'est ça qui est intéressant, parce que si les classes moyennes américaines se crispent dans le trumpisme contre la mondialisation, on voit que la jeunesse, elle est dans le monde et elle ne supporte pas les souffrances du monde. Et le cri qui part des campus américains, c'est comment peut-on tolérer 35 000 morts à Gaza sans ne rien dire, sauf Mais après, je sais pas, oui, c'est ça, mais c'est aussi la responsabilité américaine. Je pense qu'ils sont conscients à quel point c'est un acteur de désorganisation du monde, en fait. Vous voyez des aides militaires Parce que supplémentaires. les revendications, c'est pas seulement « Ah là là, on n'en peut plus de ce qui se passe dans le monde ». Les revendications, c'est on veut pas que nos impôts payent l'armement israélien, quoi. À l'État d'Israël. Donc ça, c'est un paradoxe insupportable pour cette jeunesse, qui est une jeunesse très transnationalisée, très cosmopolitisée, de par ses origines. J'aimerais bien aller en Amérique, ne serait-ce que pour constater ça. Merci pour le sub offert. J'aimerais bien... En fait, j'imagine, je sais pas à quel point, c'est peut-être plus que Paris. C'est peut-être encore plus cosmopolite que Paris. Par sa propre mobilité, de par sa visibilité, son appartenance à des réseaux sociaux qui la met en compte. Pas sûr du tout. Ah, je sais pas. Moi, j'aimerais bien aller à New York, en vrai, une fois. Moi, New York et la côte ouest, ça me plairait. Voilà. Après, le sud et tout ça, bon. Contact permanent du monde. Et on voit ce phénomène. Peut-être le Texas. Mais pour ça, il faut que je change mes papiers. Sinon, ils vont me faire chier. Arrivé en France. Alors, dernière petite chose. Moi, j'ai envie de voir des ricains complètement fous. En fait, j'aime bien les ricains complètement fous, je les aime bien. Ce qui est intéressant, c'est que on a vu ça avec le Vietnam, on a vu ça aussi au moment où George W. Bush avait lancé sa guerre d'Irak en 2003. Il ne faut pas oublier que le 15 février 2003, il y a eu dans les rues du monde, 15 millions de manifestants pour protester contre la guerre. Alors tu me diras, la guerre a quand même eu lieu. Oui, mais elle a été immédiatement délégitimée. C'est-à-dire qu'immédiatement, cette guerre, on a compris qu'elle se faisait contre l'opinion publique. Puis Wikileaks, etc., ont fait le reste du travail. Mais, exactement. Mais ce que vraiment je voudrais redire et
merci Ah d'avoir ouais. cité le livre dans lequel j'exposais cette idée, c'est que maintenant, la puissance militaire ne fait plus la décision finale en matière de relations internationales. Elle peut conduire à gagner quelques guerres, très peu d'ailleurs, par le jeu de la force, mais maintenant, on voit bien que ce qui est déterminant dans le jeu des relations internationales, c'est l'énergie sociale. Et donc, que l'énergie... Ah, je suis d'accord, mais... Est-ce que c'est si déterminant que ça, vu qu'on peut s'en battre les couilles et envoyer les flics? Merci Arcade pour le raid. Oh là là, mais t'as vite fini ton live, toi. Mais t'as fait 1 heure. Oh là là, moi je t'ai vu en live, je suis passé vite fait. J'étais en mode, ok, il est parti. T'as fait 1 heure. Ah. Mais après, c'est ça, Arcade, il sait se faire désirer. C'est comme le 1v1 Smash. Moi, moi, j'attends que ça. Mais il se fait désirer, hein. Je live pas longtemps. Ah oui, mais c'est pour ça que c'est bien, c'est pour ça que j'ai envie de passer à chaque fois. J'ai envie que... éblouis mes journées, Arcade. Bref. Mais moi, j'aime trop tes vidéos, c'est pour ça, tu me manques. Après, je suis obligé de les regarder plusieurs fois. Et après, c'est comme les vieux dessins animés, en fait. Ça manque un peu. C'est un peu comme... c'est ma Madeleine. Bref, non, bon, j'arrête. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Arcade. Les mains vers le ciel. C'est une référence à Smash? C'est un up smash? Est-ce que... Est-ce que quand Jésus lève ses mains au ciel, est-ce que c'est un up smash? Pourquoi bref. énergies sociales viennent à se déplacer et le faible aura à ce moment-là raison du fort. Et c'est la raison pour laquelle ces mouvements étudiants surprennent, dérangent, inquiètent certains. Et c'est la raison pour laquelle il faut aussi aller plus loin. Et la vraie... Planète Saline, il y aura un jour le 1v1. Bah, quand je serai à Paris, en vrai, je traînerai souvent. En vrai, je vais te croiser, bien sûr, Arcade, bien sûr. Mais tu joues qui déjà? Que je me fasse un peu une idée. En même temps, j'ai rejoué récemment, j'avais un bon niveau. Mais là, ça y est, ça m'a saoulé. J'ai arrêté de rejouer. En fait, j'avais lâché un peu Smash, mais là, récemment, j'y avais rejoué un peu. Mais j'étais retombé addict. Je joue Rob. En vrai, il y a moyen que je te baise. Hein. En vrai, je joue Diddy Kong. Donc, il y a moyen que je peux... Je pense, les robes, j'arrive quand même à bien m'en sortir contre eux. Bon, bref, on verra. La question qu'il convient de se poser à propos du conflit israélo-palestinien, c'est comment l'opinion publique mondiale va évoluer. Est-ce qu'elle va soutenir ou pas la cause palestinienne, ou est-ce qu'au contraire, elle va s'en désintéresser? Ce qui est intéressant, c'est que oui, Rob, c'est fort. Le mouvement étudiant est un peu un aiguillon dans cette affaire. Pourquoi? Parce que... un mouvement syndical ouvrier, c'est codifié, ça se prévoit, on peut négocier avec. Un mouvement étudiant, par définition, défie tous les codes, c'est-à-dire dérange, déstabilise, crée de l'incertitude, de la peur dans ceux qui tiennent le pouvoir politique à tous les niveaux. Et c'est la raison pour laquelle Biden est si inquiet, et c'est la raison pour laquelle aussi il s'aperçoit que ça rhétorique de la nuance sur le... Oui, puis tu peux pas juste envoyer les flics sur ta jeunesse, quoi. Après, ils le font déjà en Amérique, mais au bout d'un moment, tu peux pas. Surtout la jeunesse de Columbus, là. C'est Columbia. Columbia, je sais pas. Ah, c'est leur petite élite de fac, quoi. Ils peuvent pas juste se permettre d'envoyer les flics là-dessus. Comment ça, tu peux pas? Bah, c'est comme Sciences Po. Tu peux faire de la polémique, tu peux essayer de les déloger quand ils essayent de squatter, mais au bout d'un moment, c'est Sciences Po Paris, quoi. Tu peux pas juste les criminaliser comme un lycée de ZUP, tu vois. Le conflit israélo-palestinien est doublement défié. Défié par cette opposition estudiantine, puis défié aussi par le cours des événements qui l'amènent régulièrement à déployer une pratique qui est le contraire de son discours, c'est-à-dire à soutenir inconditionnellement Israël. Le vote de la Chambre des représentants est quand même assez étonnant parce que les États-Unis vont en même temps payer les armes qui permettent de contribuer à la destruction de Gaza et payer l'assistance humanitaire contre les dégâts provoqués à Gaza. Bah oui, c'est fou. Bah ça fait de l'argent, quoi. C'est vraiment pure folie. Alors, de manière quasiment parallèle, les étudiants de Sciences Po Paris semblent vouloir entrer dans la danse. Sciences Po Paris, où tu es enseignant. Jusqu'en Australie, on observe des répliques de ce séisme. On peut dire l'Occident, il est ébranlé par sa jeunesse. Est-ce que c'est le concept d'Occident même, c'est-à-dire une appartenance exclusive et excluante, peut-être d'ailleurs, qui est en crise aujourd'hui? Avec le toupie, je suis trop habitué au luxe, normalement. Après, moi, ce que je redoute le plus sur les robes, c'est les shops.
C'est infâme. Les chopes de robes, elles sont infâmes. Dans ces grandes universités des pays riches. Non, je crois que cette jeunesse, j'ai eu la chance de vivre avec elle pendant 40 ans. D'ailleurs, pendant 40 ans, j'ai pu continuer à avoir 20 ans, quoi, en quelque sorte. Cette jeunesse, elle est probablement, en partie, il n'y a pas d'unanimité, hein, sur un triple point de rupture. Le premier point de rupture, c'est que nous assistons dans les universités actuellement à l'apparition de la première génération réellement cosmopolite, c'est-à-dire qui se sent citoyen du monde, piéton de la mondialisation, ce que Guattari en son temps appelait la cité subjective, c'est-à-dire celle à laquelle on sent appartenir. Avec le progrès des réseaux sociaux, de la visibilité du monde, de plus en plus cette jeunesse... Ouais, c'est ça, ce qui change vraiment la donne, c'est Internet. Hein. Et rappel, hein, quand même, oui, on peut citer certains paramètres qui font que ce qui se passe à Gaza actuellement est inédit. Je pense que l'un des plus gros paramètres, certains l'ont relevé dans l'actualité et tout ça, c'est le fait que littéralement c'est un génocide accessible à tous. C'est horrible, mais les images sont disponibles partout. Tout le monde peut voir un génocide en cours. En fait. Et j'ai l'impression que c'est pas autant le cas que pour d'autres conflits actuellement et tout ça, quoi. C'est badant mais réel. Mais en fait, oui. Mais c'est aussi parce que les Gazaouis, les Palestiniens, sont une population qui, depuis très longtemps, ont investi dans leur image, en fait. Dans le sens où cette population, elle est tout à fait consciente du pouvoir qui lui reste dans la communication qu'elle peut faire avec Internet, avec les médias et tout ça. Elle le sait. C'est pour ça, les gens là-bas, ils étaient déjà armés. Ils avaient déjà cette culture de... On publie des vidéos, on a des téléphones de côté. Si jamais on n'a plus d'électricité, on a potentiellement de quoi les recharger. Il y avait déjà des choses qui étaient prévues de ce point de vue-là. Il y avait déjà des choses qui étaient mises en place pour que ce flot d'informations ne s'arrête pas si facilement et qu'Israël se contente juste de couper des vannes d'électricité. Un des métiers les plus valorisés actuellement à Gaza en temps de guerre, un des métiers précaires, hein, bien sûr, c'est de recharger le téléphone. Ceux qui se font le plus de fric, c'est ceux qui rechargent les téléphones à Gaza. Mais c'est dire à quel point c'est important aussi pour les gens, quoi. Quand bien même ils crèvent de faim et tout ça, c'est leur bouteille à la mer, un peu, les réseaux sociaux. C'est hyper important. Et c'est ça qui rend le truc inédit. La jeunesse se sent dans le monde. C'est pareil pour l'Ukraine, non, la com fait partie de la stratégie nationale. L'Ukraine n'était pas aussi préparée à communiquer. Sa population n'était pas aussi préparée à communiquer que peuvent être les Gazaouis. Ça, c'est un Quand problème. bien même c'est un pays où économiquement ils s'en sortent un peu mieux. Mais l'Ukraine, tu as pas autant d'images. Je suis pas d'accord. Il n'y a pas autant d'images. C'est pas aussi viral. Premier élément de rupture qui, je crois, explique cette appropriation sociale et cette appropriation par les jeunes de l'international. Le deuxième élément, c'est que la jeunesse est très sensible à la souffrance. Et ça, moi, pendant toutes mes années, mes décennies d'enseignement, j'ai pu voir à quel point les étudiants comprenaient que le véritable enjeu des relations internationales, c'était la souffrance sociale. Et on ne peut pas expliquer à un jeune que l'on peut faire 35 000 morts, et probablement, hélas, beaucoup plus, à Gaza, dans l'indifférence. Ça, c'est quelque chose que la génération d'aujourd'hui ne parvient pas à comprendre. Et cette espèce, je dirais, de radicalité de l'indifférence. Mais pour l'instant, c'est à Gaza. Hein. Parce que, par exemple, pour le Congo, ça se passe pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ce qui se passe au Congo et tout ça. Moi, je pense que une situation comme celle à Gaza, justement, pour toutes les populations qui peuvent potentiellement se sentir menacées ou en danger et tout ça, ça donne des réflexions sur des outils de communication. Je pense que c'est ça, hein, il faut... Enfin, de toute façon, Internet, hein, les gens... Internet, hein, c'est ce qui va créer la contre-culture, c'est ce qui va créer le contre-pouvoir aussi. Hein. Tout ce qu'il y a dans les médias et tout ça. Hein. Faut s'armer. Comme dans le film, là. Il faut... You need to shoot. Shoot. Dans la vidéo de ContraPoint où il dit ça. C'est la même chose que tirer en anglais. La manière de te défendre. Shoot. Nous observons depuis octobre dernier. Cette radicalité de l'indifférence, elle ne passe pas dans la jeunesse. D'autant plus que c'est 30 ans, quasiment jour pour jour après le génocide au Rwanda. Et... Dites-vous qu'en fait, il faut que partout dans le monde, il y ait des Karen. Voilà le projet politique.
Parce que qui sont les personnes qui sont les mieux armées, la vérité, pour avoir cette culture de je filme et je m'énerve, c'est les Karen aux États-Unis. Elles ont tout un téléphone, elles peuvent tout le temps le sortir pour gueuler sur quelqu'un dans un McDo et compagnie. Il faut des Karen partout dans le monde. Il faut que les gens ils puissent se faire des images au quotidien. Il faut la culture des Karen, en fait. Quand tu es dans un état où il y a la guerre, l'apartheid et tout ça, bien sûr. D'autant plus que c'est 30 ans, quasiment jour pour jour après le génocide au Rwanda. Et en fait, cette jeunesse également a été éduquée au souvenir du génocide des Juifs d'Europe. Et en fait, a l'impression d'être complice de ce qui apparaît comme le retour d'un mal. Bon, les gens, on va pas s'étendre sur Bertrand Badi.